Passer la parole au commandant Jean-Christophe Cyr pour un prix collectif. Je crois que c'est important, Madame la Ministre tout à l'heure l'a exprimé, la nécessité de se mobiliser et de travailler ensemble. Donc il y a des prix individuels du civisme parce qu'il y a des actions individuelles, mais chaque année aussi nous remettons un prix collectif et je crois que le dossier qu'a préparé donc le commandant Cyr et dont il va nous parler mérite particulièrement donc ce prix collectif du civisme. Je te passe la parole. Allez, les jeunes en place. C'est un militaire hein, qui vous parle, hein, là, en place. Quelle belle jeunesse. Oui. Bien, on va faire court. Monsieur le représentant du préfet, cher Maxime, Madame la représentante du recteur, Mesdames et Messieurs, et les représentants de la région, du département de la mairie, mon colonel représentant là, le général commandant de la 11e brigade parachutiste, chers compagnons, familles, enfants, chers tous. Le 8 février dernier, je faisais parvenir une demande de candidature au président Sylvain Besançon. Il s'agissait de mettre à l'honneur le travail de plusieurs acteurs autour de la création d'un chant en hommage aux soldats morts en opération extérieure. Si je suis là devant vous, aujourd'hui, cela signifie que la candidature pour le prix collectif du civisme 2024 a été accordée au collège Elisabeth Badinter de Quinfonce-Grive pour la création du chant en terres étrangères, qui sera interprété par les élèves tout à l'heure devant vous. Merci donc à mes compagnons, membres de l'Association nationale de l'Ordre national du mérite, pour ce choix qui me tient à cœur, ayant eu de trop nombreuses fois vécu et organisé ces moments de deuil de frères d'armes au cours de ma carrière. Mais revenons au projet. Il existe 2000 chants militaires et chansons de soldats. La patrie, le devoir, l'amour d'une bien-aimée et la mort en sont les sujets principaux. En avril 2021, le lieutenant-colonel Guy Schedeguer, délégué militaire départemental adjoint du département de la Haute-Garonne, prédécesseur du lieutenant-colonel Cachot, ici présent, côtoie Jean-Sébastien Cambon, qui est ici. À l'époque, professeur de musique au lycée Fermat, lors de la sortie de l'école primaire, où sont scolarisés leurs enfants. Et tous deux des relations amicales, ils échangent sur des projets partagés au sein du trinôme académique. Alors, le trinôme, c'est l'éducation nationale, la défense et l'IHEDN, et la DRAF, un trinôme à 4. Notamment dans le domaine de la musique. Jean-Sébastien Cambon souhaite se rendre utile à la défense. Il est aujourd'hui réserviste citoyen à la musique des parachutistes. Ses compétences professionnelles pourraient être valorisées dans une collaboration existante ou dans une nouvelle à définir. Notamment, outre l'enseignement, Jean-Sébastien Cambon exerce ses compétences musicales, personnelles, dans l'écriture, transcription, arrangement, composition. Un projet de créer à l'horizon du 11 novembre 2022 un chant en hommage aux morts pour la France en opération extérieure, en terres étrangères, c'est-à-dire durant les engagements militaires de la France de 1962 à nos jours, par une création d'un texte par des élèves sous forme de concours et d'écriture musicale sur ce texte par un compositeur va naître. Jean-Sébastien Cambon est très intéressé et s'est dit prêt à y participer bénévolement. Fin juin 2021, le délégué militaire départemental fait part de ce projet à Nelly Vigne, ici présente, inspectrice d'académie, inspectrice pédagogique régionale en éducation musicale et chant choral au rectorat de l'Académie de Toulouse et membre du trinôme académique.
l'idée de créer un chant en hommage aux militaires tombés au champ d'honneur lors des opérations extérieures a germé. Ce projet a été réfléchi à un niveau académique et bénéficie du soutien du recteur. Objectif: s'engager pleinement dans un projet collectif artistique et citoyen, renforcer le lien armée-jeunesse, contribuer au développement de la connaissance et de la reconnaissance du sacrifice ultime des militaires pour les valeurs de notre nation. Travailler en interdisciplinarité à la création d'une œuvre musicale et à son interprétation lors des cérémonies du 11 novembre 2022. Promouvoir le chant choral dans l'académie. Modalité: concours d'écriture avec cahier des charges. Projet: chaque classe participante s'engage à écrire 2 couplets et un refrain en respectant une structure donnée. Ce texte est destiné à être chanté sur une musique composée spécifiquement pour le projet. Le projet interdisciplinaire associe, si possible, l'histoire, les lettres et l'éducation musicale. Partie technique, là. Le texte qui sera choisi comme lauréat sera proposé à tous les établissements de l'Académie pour une interprétation lors des cérémonies du 11 novembre 2022. Critères d'évaluation: originalité, créativité du texte, qualité technique, prosodie, rime, figure de style, image, sonorité, actualité du chant en regard des opérations militaires extérieures, force morale, valeur. Vendredi 4 février 2022, retour de 14 candidatures. Lundi 16 mai 2022, promulgation de la classe lauréate. Le 1er juin 2022, cérémonie de remise du prix en présence du recteur, du général, du président de l'IHEDN à la classe du collège Badinter. Mais avant de céder la parole à l'excellente et sémillante Françoise Coquille, professeur en charge du projet et relais défense de l'établissement, je voudrais m'adresser aux élèves qui vont chanter tout à l'heure avec solennité, afin de leur faire prendre conscience que ce chant est différent des autres, pour les raisons suivantes. Sans être contraint de reprendre à mon compte le poème d'Alain de Ségère, « J'ai rendez-vous avec la mort », on ne peut embrasser la carrière militaire sans avoir réfléchi à cette dimension inséparable du métier de soldat. Je vais un peu casser l'ambiance là. En effet, tout soldat sait qu'étant engagé à une opération extérieure, il peut risquer sa propre vie. Le soldat donne la mort sur ordre de l'État, mais il peut aussi la recevoir. Il dépasse la peur de la mort au nom de la défense de la vie et se bat pour la préservation de la paix. Depuis 1969, plus de 600 militaires sont morts en terre étrangère. Heureux sont ceux qui sont morts d'une mort solennelle, heureux ceux qui sont morts dans des grandes batailles, couchés dessus le sol à la face de Dieu. Heureux ceux qui sont morts pour un dernier haut lieu parmi tout l'appareil des grandes funérailles. Mais si Charles Péguy, peu avant la Grande Guerre, magnifiait ainsi la mort au combat, il ne savait pas qu'elle lui donnerait rendez-vous dès septembre 1914. Mais avec les premières opérations extérieures, l'expérience nous apprend peu à peu à voir la mort en face, car elle devient alors une réalité sèche, brutale, violente, révoltante. Elle fauche sans prévenir, frappe sans égard, meurtrit à tout jamais, mais reste intrinsèquement liée au métier de soldat. L'expérience récente montre que même les frères d'armes ont du mal à encaisser la disparition de leurs compagnons, même si la réalité reprend le dessus, le combat se poursuit, la vie continue. Et puis, l'ultime aspect est la mort du soldat subie par sa famille de sang, certainement la plus difficile à supporter et vécue dans l'intimité, loin des opérations, des médias et des curieux, dans le silence impressionnant de la cour d'honneur des Invalides à Paris. Et pour mesurer la réalité de toute disparition, il faut avoir vu et vécu ce moment terrible, quand le cauchemar que vit la famille depuis l'annonce du décès devient réalité avec l'arrivée du cercueil et de la dépouille mortelle, au son du tambour, en présence du chef d'état-major de l'armée de terre, dans ce lieu sublime. Le père qui essaie, tant bien que mal, de garder sa dignité par égard à son fils, pour son fils, pardon. La mère effondrée qui serait prête à se sacrifier
si elle pouvait simplement redonner vie à celui qu'elle a porté en son sein. Les grands-parents qui se demandent ce qu'ils font encore sur terre alors que leur petit-fils est parti en pleine jeunesse. Les enfants esselés qui se surprennent toujours par leur regard sur la vie et la mort. Et puis l'épouse ou la compagne au bord du gouffre, du néant, de l'absurde. Heureux ceux qui sont morts pour la terre charnelle, mais pourvu que ce soit pour une juste guerre, écrivait Charles Péguy. À la fin de la veille, à la fin de la fête des mères, je suis un peu ému. Je conclurai en prononçant une phrase de la maman d'un militaire qui a perdu la vie dans une embuscade tendue par les talibans afghans dans la vallée d'Uzbin. C'était à Vincennes, j'étais officier de marque du plan hommage. Monsieur, je suis en colère parce que mon fils est mort, mais je suis heureuse car mon fils est mort en faisant le métier qu'il aimait. Après la remise du prix du trinôme académique, l'année scolaire s'est terminée et les élèves de la classe de 3e 4, avec qui nous avons écrit les paroles, ont quitté le collège Elisabeth Badinter. À la rentrée suivante, il a fallu trouver un groupe qui serait capable d'interpréter avec talent l'œuvre En terre étrangère pour les cérémonies de commémoration du 11 novembre à Toulouse. Ce sont les élèves de l'enseignement facultatif de chant choral, ici présents, dirigés par Madame Pauline Fustier, leur professeure, qui ont accepté de relever ce défi et ont travaillé ardemment pour être prêts le jour J. Ainsi, le 11 novembre 2022, résonnait pour la première fois en public le chant En terre étrangère, sur une musique de Jean-Sébastien Cambon, accompagnée par la musique des parachutistes. Notre chorale, au milieu d'une centaine d'autres choristes venus de divers établissements, a su ce jour-là non seulement interpréter l'œuvre de belle manière, mais surtout toucher les cœurs et susciter une vive émotion. Ce même jour, plusieurs interprétations publiques avaient aussi lieu dans d'autres départements, comme dans le Lot, l'Aveyron ou encore les Hautes-Pyrénées. En décembre 2022, le prix du jury Louis Quignot a été décerné à l'Association des auditeurs de l'IHEDN de la région Midi-Pyrénées, pour la création de cette œuvre rendant hommage à tous les combattants morts en OPEX. Puis, en avril 2023, En terre étrangère nous valait d'être invité par le CIDAN, Association Civisme Défense Armée Nation. Avec 6 anciens élèves de 3e 4, Madame Vigneault, principale de notre collège et soutien indéfectible du projet, Monsieur Cambon et plusieurs représentants du trinôme académique, dont Monsieur Joly, le colonel Connet, le lieutenant-colonel Cachot et le commandant Cyr, nous nous rendions à Paris, dans les salons du Sénat, pour recevoir le prix du lien Armée-Nation. Le 1er juin 2023, l'aventure continuait, puisque le collège Elisabeth Badinter recevait le 4e prix d'honneur du prix Armée Zone Sud et que les élèves de la chorale, fidèles au poste, ont eu l'honneur d'interpréter En terre étrangère devant le général de corps d'armée Pascal Facon au sein de l'établissement. En novembre 2023, les élèves de la chorale ont à nouveau répondu présent pour honorer de leur chant les morts de la Grande Guerre. Ils ont interprété, une fois de plus, En terre étrangère, non seulement le 11 novembre à Toulouse, mais aussi le 12 dans notre commune à Quinte-Foncegrive, accompagnés de l'orchestre d'harmonie de la ville et des voix des CM2 de l'école municipale. L'histoire du chant aurait sans doute pu s'arrêter là, mais c'était sans compter sur la détermination de tous ceux qui avaient contribué à le faire naître et dont le rêve était de le porter à Paris afin qu'il soit chanté sous l'Arc de Triomphe et puisse vivre encore davantage. Chacun activa son réseau et le miracle arriva. Les élèves de la chorale du collège Badinter furent invités à chanter En terre étrangère lors de la cérémonie du ravivage de la flamme sur la tombe du soldat inconnu, le 29 novembre. Quelle émotion et quelle fierté pour ces enfants que de faire résonner leur voix sur cette dalle marquée par la grande histoire. Aujourd'hui, devant vous, se tiennent
Lisa et Gaspard, qui représentent la classe de 3e 4 avec qui nous avons écrit les paroles. Et devant vous se tiennent aussi ces jeunes de notre belle chorale, toujours fidèles, et dont les voix magnifient ce chant chaque fois un peu plus. Grâce à eux, En terre étrangère est de plus en plus écouté, entonné, appris, joué, chanté, rendant ainsi l'hommage aux tombés pour la France en OPEX plus large et plus fort. En tant que professeur relais défense d'établissement, mais surtout en tant que professeur d'anglais, je souhaiterais conclure en citant Abraham Lincoln. Il disait « Commitment is what transforms a promise into a reality », c'est-à-dire l'engagement est ce qui transforme une promesse en une réalité. C'est bien, chers élèves, par votre engagement sans faille et par votre civisme, que cette idée des membres du trinôme académique, celle de donner vie à un chant rendant hommage aux soldats morts en OPEX, est vraiment passée d'une promesse à une réalité. Ne l'oubliez pas et soyez-en fiers. Je vous remercie. Je vais appeler le lieutenant-colonel Cachot pour la remise de ce prix, mais je tiens bien sûr à associer la communauté éducative, Madame la principale. Donc, et Madame Gonzaine, principale adjointe. Elle est ici? Si elle veut bien nous rejoindre. Mon lieutenant-colonel, je vous présente. Donc, on va le remettre à la principale. Je vous remercie. Écoutez, j'ai quelques minutes pour dire quelques mots. Bien sûr. Bon. Avec mes fonctions de délégué militaire départemental adjoint, effectivement, avec toute mon équipe, on est régulièrement impliqué dans des projets avec la jeunesse. Et j'aimerais un peu casser quelques idées qui circulent. Notre jeunesse s'engage. Notre jeunesse est engagée sur tout un tas de projets. Arrêtons de penser qu'ils restent tous bloqués derrière leurs écrans à muscler leurs pouces sur des claviers. Ça, ce sont des outils qui leur donnent des informations. Mais à part ça, ils s'engagent. Engagés sur des projets comme ceux qu'on est en train de vous présenter aujourd'hui. Quand vous regardez l'engagement de nos étudiants sur des sujets, sur des événements qui ne vont pas toujours dans le sens qu'on espérait, ils s'engagent. Dans de la contestation, etc. Ils s'engagent. Nos lycéens qui vont rejoindre des étudiants, ils s'engagent. Donc, arrêtons de penser que nos jeunes ne sont pas prêts, n'ont pas ce ferment qui leur permet de s'engager. La question à se poser, c'est nous, adultes, enseignants, parents, qu'est-ce qu'on leur donne comme message, qu'est-ce qu'on leur donne comme clé pour qu'ils soient capables de s'engager dans des causes qui en valent la peine, dans des causes qui sont porteuses de sens. C'est là qu'il faut se poser la question. Et c'est là qu'est tout, je pense, notre rôle et notre fonction. On a la chance de vivre dans un pays, dans une nation qui nous apporte beaucoup de choses. Mais faut-il encore en être conscient? Là, c'est encore une fois, c'est à nous de rendre et de donner ces informations à nos jeunes pour qu'ils soient conscients de vivre dans un environnement, dans une collectivité, dans une nation qui tente de vivre en paix, qui tente de respecter le droit, les règles, l'acceptation de tous. Et il faut aussi donner, à partir du moment où ils ont l'âge de le recevoir, les clés pour qu'ils soient capables d'avoir un esprit critique, pour se rendre compte qu'effectivement ces valeurs, elles ne sont pas éternelles. Certains nous les remettent en cause, certains les attaquent. Et c'est là qu'effectivement, il faut donner à nos jeunes les clés pour être conscients que ces valeurs dont ils bénéficient et dont ils ont dont ils peuvent bénéficier dans notre nation et au sein de notre cité, elles peuvent être attaquées, elles peuvent être remises en cause. Donc elles sont fragiles. Et le dernier point, c'est qu'effectivement, c'est une fois qu'on a pris conscience de tout ça, qu'on fait naître l'engagement pour pouvoir défendre toutes ces valeurs, tout ce bien vivre ensemble et toutes ces valeurs que nous apporte notre nation. Donc effectivement, c'est à nous, les adultes, à nous, les encadrants, à nous, les parents, d'être capables de donner les clés à nos jeunes pour s'engager dans les bonnes causes, parce qu'ils sont capables de s'engager et parce qu'ils le font bien, quand on sait leur ouvrir le chemin et l'éclairer comme il faut.
Voilà. Donc, Madame Vigneault, c'est avec grand plaisir et un grand honneur que, encore une fois, avec beaucoup d'émotion, parce que chaque fois que j'entends ce chant, chaque fois que je vois tous ces jeunes qui viennent l'interpréter, alors je ne sais pas si c'est parce qu'on a participé un peu à cette affaire que l'émotion m'étreint à chaque fois, mais je vous assure que c'est à chaque fois le cas. Donc je suis très heureux de remettre ce prix. Félicitations. Merci. C'était pas prévu, mais il faut que je dise un mot. Parce que je suis moi aussi extrêmement émue, parce que ce travail qui a été mené par Madame Coquille et les deux collègues à l'origine, Madame Jauvert et Madame Bouquet, qui ont participé aussi à ce projet lors de la création, parce que ça fait un petit moment que ce projet existe, a été ensuite porté par Madame Fustier, professeure d'éducation musicale, qui fait un travail remarquable aussi avec tous les élèves de la chorale. Et je suis particulièrement émue parce qu'on a la chance, encore une fois, et à chaque fois ils disent présent, que nos anciens élèves qui sont à l'origine de ce genre soient présents avec nous aujourd'hui. Donc Gaspard et Lisa, véritablement un grand merci à vous. Et merci tout particulier à Madame Coquille. Madame Coquille qui est une enseignante extrêmement investie dans l'établissement, mais qui surtout nous a donné envie de s'investir à ses côtés à travers ce chant et nous a permis de nous rendre à des multiples récompenses où chaque fois on a été honorés. Donc merci beaucoup Madame Coquille. Et bien sûr, je termine vite fait par tous nos élèves de la chorale donc, qui ont repris le flambeau, qui systématiquement, alors tout niveau, parce qu'on a des élèves de la 6e à la 3e, donc c'est des élèves de tous les niveaux du collège, qui sont aussi toujours présents, donc bravo les élèves, bravo. Merci. Merci Madame la Principale. Écoutez, moi, je vous remets cette gratification qui a vocation donc à vous aider, vous accompagner sur des projets pédagogiques pour l'ensemble de l'établissement. Merci. Mais on sait à qui nous le devons, à ces jeunes. Voilà. Vous croyez qu'on leur demande de chanter? Vous avez envie de les écouter? Eh bien, on va leur laisser la place, laisser l'estrade.
Je crois qu'on peut se mettre debout pour les applaudir. Merci à cette belle jeunesse. Et je crois merci pour nos soldats.